de la crème, la base d'une crème, la base d'un lait. Ça veut dire que nous allons fabriquer un lait ou une crème, surtout une crème. Et c'est cette base que normalement vous pouvez utiliser pour fabriquer un lait. Donc je vais faire une base qui est un peu lourde. Et à travers cette base-là, vous pouvez faire également beaucoup d'autres laits. Vous pouvez faire des compositions avec elle. Ok. Et pour celles qui ne veulent pas acheter les laits dehors, qui en ont marre ou qui ont des doutes, vous pouvez faire cette recette. Au moins, vous savez ce que vous avez, ce que vous utilisez comme lait. Mais ça, c'est une base de lait, une base de crème pour le corps, à cause des huiles que je vais utiliser, pas pour le visage. Ok? Donc, je tenais également à dire à mes élèves de regarder cette vidéo et de prendre note parce que nous allons travailler avec. Ok? Si tu es mon élève et que tu écoutes cette vidéo, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de regarder cette vidéo, de prendre note. C'est vrai, sur YouTube, il y a 1001 façons de fabriquer les bases ou alors les crèmes. Vous pouvez aussi regarder, bon, mais ça, aujourd'hui, c'est ma recette. C'est ma façon. D'accord? Donc, sans plus tarder, je vais d'abord vous montrer, vous parler un peu des ingrédients importants. Donc, je vais commencer par ceci. Ce que vous voyez là, on ne va pas travailler avec. Mais je vais juste vous parler de ça pour que vous soyez un peu imprégnés. Ok? Donc ça, c'est de la cire d'abeille. 100% naturelle. De toute façon, la cire d'abeille est naturelle. Donc, c'est une substance sécrétée par les abeilles. Voilà. Donc, on l'utilise en cosmétique. Donc, elle a de nombreuses vertus. Elle est riche en vitamine A. Elle hydrate la peau. Elle protège la peau du soleil, du froid, du vent. Et elle est aussi apaisante et cicatrisante pour les peaux à problème. En cas de brûlure ou d'inflammation, la cire d'abeille peut également être utilisée car elle possède des vertus réparatrices. Voilà. Mais nous n'allons pas travailler avec elle aujourd'hui parce que elle se travaille essentiellement avec l'huile, pas avec de l'eau. Et s'il faut utiliser de l'eau, il y a une quantité. Bon, ça, on va mettre de côté la cire d'abeille. Par la suite, nous avons ceci. Regardez bien. Ça, c'est la cire émulsifiante. Donc, c'est le premier élément qu'on va utiliser. Nous allons travailler avec celui-ci. Donc, on aura besoin, vous aurez les quantités en barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas. Et puis, je vais aussi écrire. Donc, on aura besoin pour notre base, la cire émulsifiante. Donc, ça, c'est aussi un produit cosmétique qu'on utilise pour faire des crèmes, les maquillages ou autres produits de beauté. Vous voyez? Sachez déjà que une émulsion, c'est un mélange entre deux phases non miscibles. Bon, je vais m'expliquer. C'est-à-dire qui ne se mélange pas naturellement, comme l'eau et l'huile, par exemple. Donc, la cire émulsifiante, son rôle, c'est d'unir les deux matières qui ne se mélangent pas, afin que ce soit uni. Et ça permet également la crème d'être plus épaisse et plus crémeuse. Ok? Donc, par la suite, on aura besoin de l'alcool acétylique. C'est comme ça que ça se présente, l'alcool acétylique. Son rôle également est de rendre la crème très très épaisse, un peu comme du chantilly. C'est un alcool gras d'origine végétale qui joue également le rôle de coémulsifiant, c'est-à-dire dans les formulations cosmétiques. Voilà. Donc, il permet de stabiliser et d'épaissir les émulsions, mais aussi de donner une consistance onctueuse. Elle est nourrissante. Et nourrissante, vraiment.
genre crème chantilly. Vraiment très agréable au toucher et à la peau. Par la suite, nous avons l'acide stérique. Voici, c'est comme ça que ça se présente. Très agréable pour la peau. Elle a également des propriétés émulsifiantes et émollientes. C'est-à-dire, elle adoucit la peau, elle hydrate l'épiderme de la peau. Voilà. Donc, on aura besoin de ces éléments, de ces 3 éléments. OK? Par la suite, on aura besoin du beurre de cacao, de l'huile de coco, de la vitamine E, d'une glycérine végétale, de l'acide glycolique, de l'eau filtrée et enfin d'un conservateur. Notez que cette base-ci, c'est une base corporelle. Donc, vous vous arrêtez au cou quand vous vous oignez. Maintenant, vous pouvez faire la même formule, mais en changeant tout simplement les huiles. Je ne sais pas si vous avez suivi ma vidéo sur les huiles. Je ne l'ai pas fait au hasard, cette vidéo. J'ai fait la vidéo sur les huiles parce que je préparais la vidéo sur la base de la crème. Donc, si vous voulez faire une crème faciale, c'est-à-dire la base d'une crème faciale, changez tout simplement d'huile. Vous pouvez utiliser l'huile d'argan, l'huile de rose musquée ou l'huile de jojoba. À cause de leur indice, je vous ai expliqué que l'huile de noix de coco est comédogène parce que son indice est de 2. Et je vous ai expliqué sur ma précédente vidéo que l'indice va de 0 à 3. OK? 0, ça veut dire que pas comédogène. Indice 1, peu comédogène. Indice 2, comédogène, comme la noix de coco, l'huile de coco. Et indice 3, très comédogène, comme le germe de blé. Je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos. Comme ça, vous allez aller regarder. C'est aussi pratique avant de regarder cette vidéo-ci. Donc, si vous avez raté, voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer. OK. Voici mon bol. Regardez. À l'intérieur, j'ai mis mon huile de coco, mon beurre de cacao, ma cire émulsifiante, mon alcool acétylique et l'acide stérique. Voilà. Et je vais porter ça au bain-marie pour que ça fonde. Et en même temps, je vais mettre mon eau au feu pour qu'elle soit chaude. Voilà mon mélange qui a très bien fondu et mon eau chaude. Bon, ça c'est la température, elle n'est pas très chaude. C'est la température que le corps peut supporter. C'est-à-dire si vous posez le doigt à l'intérieur, vous allez supporter cette chaleur. OK? Donc, ça doit sensiblement avoir la même température. D'accord? Donc, ça, je viens d'enlever l'huile au feu. Et puis, je vais mettre mon eau à l'intérieur. Et je vais mélanger. Je vais d'abord mélanger avec une cuillère. Voilà. Voilà la star qui est arrivée. Je vais mélanger avec une cuillère en douceur. Mommy, what are you doing? Par la suite, je vais utiliser Mommy, what are you doing? mon blender stick. Stick. OK. What are you doing, Mommy? Voilà. Voilà. Bon, je vais mettre de côté. What are you doing?
Et puis, je vais utiliser mon blender. Donc, je vais mélanger en douceur. Oh my God. Voilà. Je vais commencer à mixer en douceur, ok? Doucement. Soyez très, très patiente. D'accord? Le temps que ça se refroidisse. Je vais essayer de mélanger hors caméra. Donc, pour gagner du temps, ok? Pour vous rappeler ce que je vous ai dit, non, je vous ai parlé de l'huile.